Salut à toi et merci de nous rejoindre dans nos aventures à travers l'Europe. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à aller visionner les 14 précédents épisodes. Dans cette vidéo, nous poursuivons notre découverte de la belle Belgique. Nous visiterons tout d'abord la magnifique ville de Gand, nous retournerons ensuite dans un parc naturel surprenant aux aires de savane africaine. Nous entrerons aux Pays-Bas, 5e pays de notre road trip, à la découverte de la ville de Dordrecht, des très populaires moulins à vent de Kinderdijk et la ville renommée pour son fromage à la croûte orange, Gouda. Allez, c'est parti, bon visionnage. Et c'est parti pour le 15e épisode. Et nous sommes aujourd'hui au nord-ouest de la Belgique et nous visitons la ville de Gand. Située à la jonction entre la rivière de la Lys et le fleuve de l'Escaut, la Belle de Flandre, ville néerlandophone, est bien trop souvent boudée par les visiteurs en faveur de Bruges et d'Anvers. À tort. Gand est une destination idéale pour sortir des sentiers battus et éviter le tourisme de masse de ses fameuses voisines. Jeune, vivante, culturelle, l'autre Venise du Nord saura ravir les voyageurs en quête de dépaysement. On a vraiment adoré cette ville. Ses décors de cartes postales, marchés au gré des canaux et des ruelles pavées comme transportés dans le temps dans une ambiance médiévale et animée. Je ne sais pas si tu es déjà venu ici, mais si c'est le cas, laisse-nous tes impressions dans les commentaires. Et aujourd'hui, notre road trip nous mène dans la savane africaine. Mais on ne verra ni zèbre, ni lion, car nous sommes toujours en Belgique, plus précisément à la frontière avec les Pays-Bas. Nous sommes au Greenspark Kalmthout Heide.
Le Greenspark se calme tous Hede montre bien que la nature ne connaît pas de frontières. Située de part et d'autre de la frontière belgeo-néerlandaise, cette réserve naturelle couvre environ 60 km². Pourtant, la zone semble sans frontières, sans fin. Cela est peut-être dû à la grande diversité de paysages. Des landes, des marais, des dunes, des forêts, des prairies et des polders. Il n'est donc pas étonnant que ce parc naturel fasse partie du réseau Natura 2000 qui protège de manière durable les réserves naturelles les plus importantes d'Europe. La vie est dure à ce que je vois. Total. Nous voilà arrivés aux Pays-Bas. Et pour commencer la visite de ce 5e pays, nous nous rendons dans la ville de Dordrecht. Nous sommes arrivés aux Pays-Bas, nouveau pays de notre road trip. Et là, nous sommes en train de visiter la ville de Dordrecht. Il n'y a pas qu'à Amsterdam qu'on retrouve ce décor hollandais si typique. Ruelles pavées, vélos en pagaille, maisons flamandes, canaux, petites cours intérieures. Dordrecht possède tout ça, la foule des touristes en moins, la douceur de vivre en plus. Au fil de la balade dans ce décor somptueux, Dordrecht nous dévoile des petits trésors, la plupart hérités de son passé commercial. En effet, la ville la plus ancienne de Hollande était autrefois un port marchand florissant grâce à une situation géographique privilégiée à la confluence de 3 rivières. Es-tu déjà venu ici ? Dis-le nous dans les commentaires. Comme vous le savez sûrement, les Pays-Bas, c'est le pays du vélo. Et en plus de ça, c'est le pays des moulins à vent. Et c'est pour ça que nous sommes en train de visiter les fameux moulins à vent de Kinderdijk à vélo. Non loin de Dordrecht, dans une belle région riche en eau, se trouvent les moulins à vent de Kinderdijk. Il y en a 19 et ils ont été construits vers 1740 dans le cadre d'un système de gestion de l'eau destiné à prévenir les inondations. Disposés les uns en face des autres, ils composent un paysage néerlandais emblématique prisé par les touristes.
pas vous en faire tout un fromage. Mais on est à Gouda. Gouda est une ville charmante avec un centre historique bien conservé, de beaux bâtiments, des ruelles agréables et des canaux. Mais celle qui a donné son nom au Gouda est surtout connue pour être la capitale du fromage aux Pays-Bas. Ce qu'on en sait peut-être moins, c'est que le fromage n'est généralement pas produit directement à Gouda, mais plutôt dans les fermes environnantes de la vallée du fromage. Et c'est déjà la fin de cet épisode. N'hésite pas à lâcher un petit like si tu l'as aimé, à t'abonner si tu veux suivre la suite de notre périple. Laisse dans les commentaires tes impressions, nous nous ferons un plaisir d'y répondre et on se retrouve très vite pour la suite. Allez, à plus!